Pourquoi vous allez perdre le temps de prendre une affaire aussi simple et pour laquelle la solution de droit, elle est à portée de main, elle est devant vous? Je risque de vous donner la matière qui risque de desservir ceux qui vous ont donné cette décision sur eux. C'est un dossier qui a pour protagonistes les géants du monde minier, en toile de fond, la société Octavia Limited et la société Astalia Limited Investment. Depuis un certain temps, cette dernière sur base d'une décision en sa faveur rendue par des juridictions à Paris, notamment la Cour de cassation française qui avait ordonné la saisie des biens de Octavia par Astalia, un arrêt rendu exécutoire en République démocratique du Congo en vertu du droit OHADA, l'avait remis dans ses droits. Astalia Investment, bénéficiaire de cette décision, a ainsi repris son patrimoine à Lubumbashi en déguerpissant Octavia Limited qui avait déjà spolié cet espace et y a hébergé la société NB Mining Africa SA. Astalia Investment avait également récupéré son charroi automobile et des avoirs en espèces par voie de saisie-attribution contre laquelle la société Octavia se pourvoit ici devant la juridiction présidentielle du tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe pour solliciter la main levée de cette saisie. Bien avant, la société Octavia Limited avait en son temps saisi la cour d'appel de Kolwezi dans le Lualaba, la juridiction présidentielle du tribunal des grandes instances de Lubumbashi et la juridiction présidentielle du tribunal des commerces de Lubumbashi pour la même demande. Au lieu de faire confiance aux juridictions si haut, la société Octavia vient cette fois-ci saisir la juridiction présidentielle du tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe pour solliciter la main levée des saisies pratiquées par la société Astalia Investment Limited auprès des tiers saisis, notamment Ecobank, la société NB Mining Africa SA, Congo Global Operational, la société Rwashi Mining et la Générale des carrières des mines, GECAMINE. Croyant qu'au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, la tâche lui sera facile, Octavia s'est malheureusement trompé. Son contradicteur ne lui a pas servi le gâteau sur un plateau d'or. Lorsque l'affaire fut appelée pour la première fois le 18 octobre 2020, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe s'était alors déclarée non saisie. À cette deuxième audience qui était caractérisée par les débats des grands esprits scientifiques et pédagogiques, malgré des irrégularités persistantes liées à la saisine, la première défenderesse, la société Astalia Investment, dans le souci de concourir à la bonne administration de la justice et à la recherche de la vérité, a par ses conseils sportivement accepté de couvrir les vices de la partie demanderesse et se dit prête à en découdre. J'ai entendu dans les présentations qu'il y a des avocats qui ont pris des avions. Donc pour faciliter la tâche et par confraternité, je pense qu'on ne devait pas se battre à ce complet, à soutenir la non-saisine à cette date. Je pense que c'est aussi cela, la confraternité. Une posture bénéfique pour la demanderesse qui expose ses chefs de demande. La société Astalia s'est précipitée à amener l'arrêt de la Cour d'appel de Paris devant le juge de commerce. D'abord de Lubumbashi et par la suite celui de Kolwezi. Pour obtenir quoi? L'exéquatur. Monsieur le Président, pour une partie qui a démontré, extériorisé une si grande mauvaise foi, voudriez-vous laisser ma cliente continuer à souffrir une minute de plus, un jour de plus, pour ordonner la main levée d'une telle saisie? Je ne pense pas. Pourquoi vous allez perdre le temps de prendre une affaire aussi simple et pour laquelle la solution de droit, elle est à portée de main, elle est devant vous? Et comme de droit, constater la nullité des actes de saisie du 23 septembre et 2 octobre 2020, constater qu'elles sont caduques, ces saisies, pour n'avoir pas été dénoncées dans le délai imparti par les dispositions de l'article 160, en conséquence de quoi, vous allez donc en ordonner
m'élever tout de suite, ici et maintenant. Malheureusement pour cette partie, son contradicteur n'a pas voulu lui laisser même une poignée de secondes. La société Astalia, par ses conseils, va opposer à Octavia plusieurs éléments plausibles sur la forme et sur le fond. Primo, elle oppose l'irrégularité de sa composition juridique. Secundo, les défauts de qualité dont le chef de Suzanne Dinor, présentée comme directrice générale de la dite société, alors qu'aucun acte juridique valable justifie ce pouvoir. Des moyens qui, visiblement, n'ont pas permis à la partie demanderesse de s'en sortir. Quand on vient à justice, on fait quoi? On doit d'abord démontrer que l'on existe et qu'on a la capacité d'agir. D'où la qualité et la question est cette société-là des Émirats, comment est-elle constituée? Qu'est-ce qu'on a comme statut? Hormis un certificat qui est venu d'abord à photocopie libre. Et on vous dit voilà qui a agi. Suzanne Dinor. J'ai suivi avec beaucoup d'élégance et de tact votre honneur. N'était pas me comprenez ce que je dis. Je la connais. Et lorsque vous postulez en disant je m'appelle Suzanne Dinor, différent de Suzanne Marie Dinor, et même dans tous les cas, ni Marais, je ne sais pas si le nom Marais va l'emporter avec son nom, ni Dinor n'ont un seul document de désignation comme directeur. Ce n'est pas tout. Les avocats de la société Astalia poursuivent leur démonstration. Ils font remarquer aux magistrats délégués par le président du tribunal que leur cliente est détentrice d'un titre exécutoire en bonne et due forme et a rempli toutes les formalités requises en matière de saisie-attribution. Argument renforcé par des pièces produites au cours du débat. La société Astalia Investment ne plaide que sur le non-fondement de l'action initiée par Octavia Limited. En aucun cas on vous demande de joindre le titre exécutoire. Ça n'existe pas dans l'article 157. C'est ça vous jugez les exécutions. Vous devez vérifier. C'est pourquoi on vous dit non, ils ont parlé du jugement. Mais c'est tout ce que le législateur a voulu. Le titre exécutoire reconnu par les parties, ou le titre sur base duquel on a saisi, qui veut dire la même chose, c'est le jugement de Colombie, qui est reconnu par tous. Est-ce que quand les tiers reçoivent cet acte, les législateurs communautaires a-t-il imposé qu'on lui montre ça? Non. Quelques jours après avoir pris cette cause en délibéré, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a rendu sa décision en faveur de la société Astalia Investment Limited. La juridiction présidentielle a décidé en bon droit d'assortir sa décision de la clause exécutoire sur minute, étant entendu que le titre exécutoire, dont l'existence et la validité ont été remises en cause par la société Octavia, remplissait tous les critères pour être exécuté, et ce, eu égard à la grosse vertu de la formule exécutoire. Le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a donc confirmé la saisie-attribution pratiquée par la société Astalia auprès des tiers saisis. Un pari gagné par la société Astalia Investment Limited grâce aux moyens développés avec maestria par ce grand procédurier, Maître Patrick Lelo Nawej.